Donc, ça y est, on a fait nos 12 mailles serrées. Il nous reste un total de 42 mailles. On va faire encore un rang de diminution. On fera 11 mailles serrées, une diminution. 5 fois 2 mailles serrées, une diminution. Pour finir par 9 mailles serrées. Donc, on est parti. On fait 11 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Je fais une diminution pour la suivante. Voilà, j'ai obtenu ma diminution. Maintenant, je vais faire 5 fois 2 mailles serrées, une diminution. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, une diminution. 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6, une diminution. 7 mailles serrées, 8 mailles serrées, 9, oh dis donc, elle est mal carrée celle-là, une diminution. 10 mailles serrées, 11 mailles serrées, 12, une diminution. 13 mailles serrées, 14 mailles serrées, 15, on fait une diminution. Et on finit par 9 mailles serrées. Donc, 1, 2, je vous retrouve à la fin des 9 mailles. On a donc fait les 9 mailles du rang. On va encore faire un rang de diminution. Ce coup-ci, on va faire 10 mailles serrées, une diminution. 5 fois une maille serrée, une diminution. Et pour finir, 9 mailles serrées. Donc, alors, 1, 2, 3, elles sont en mailles serrées, hein. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça y est, j'ai fait mes 10 mailles serrées. Je fais une diminution. Donc toujours pareil, hein, ça ne change pas. Hein, la mi du rémi, c'est toujours pareil. Une diminution. Ensuite, je fais 5 fois une maille serrée, une diminution. 1, 2. Zut! Pardon. Vous reprenez à la première, vous avez fait une maille serrée, pardon. 2 diminutions, et pas une maille serrée. Hein. 3 mailles serrées. 4 diminutions. 5 mailles serrées. 6 diminutions. 7 en mailles serrées. La 8e, une diminution. 9 en mailles serrées. Et la 10e, une diminution. Et je termine par 9 mailles serrées. On se retrouve après vos 9 mailles serrées. Donc voilà, on a fini la 9e maille serrée du rang. On a un total de 30 mailles sur ce tour. Pour le tour suivant, on va faire 7 mailles serrées, une diminution, 5 fois une maille serrée, une diminution, et pour finir, 6 mailles serrées. Il nous restera donc 24 mailles. Donc, je fais mes 7 mailles serrées. Une maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées,
6 mailles serrées, 7 mailles serrées. Voilà, on attaque. La prochaine, c'est une diminution. Ensuite, les 10 prochaines mailles, en fait, on fait une diminution toutes les 2 mailles. Donc, une maille serrée, 2 diminutions, 3 mailles serrées, ensuite 4 diminutions, 5 en mailles serrées, 6 diminutions, 7, je crois que je suis arrivée à 7, ensuite 7 mailles serrées, 8 diminutions. De toute façon, au total, il y en a 6, hein, c'est pas compliqué. Donc, j'arrive à la 8. Attendez, oh, j'ai commencé où, moi? Tac, 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 c'est celle-là. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est bien ça. 9 mailles serrées et 10e en diminution. Et on finit par 6 mailles serrées. Quatre, 5 et 6. Voilà, on a un total de 24 mailles. Si parfois vous vous doutez ou que vous pensez que vous avez raté une maille, vous recomptez le tour. Comme ça, si vous en manque une, si vous en avez fait une de trop, ou si vous en avez une de plus, c'est que vous en avez fait de trop. Trop de diminution. Enfin, pas assez de diminution. Bref, je commence à peiner. Ça fait quand même depuis 5 heures du mat que je fais la vidéo, les filles. Et il est, je ne sais pas quelle heure. Il est 19h14. Ouais, te plains pas, c'est toi qui l'as voulu. Ah, on se marre, qu'est-ce qu'on se marre. Donc, au rang suivant, on va faire des diminutions pour obtenir 18 mailles au total. Donc, on fera nos 6 diminutions. On passe de 24 à 18. Donc, on fera comme suit. 4 mailles serrées, une diminution. 5 fois une maille serrée, une diminution. Et pour finir, 3 mailles serrées. Alors, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées. Là, je fais une diminution. Et je fais 5 fois une maille serrée, une diminution. En fait, j'alterne. Donc, je fais une maille serrée, 2 en diminution. Trois mailles serrées, 4 diminutions. 5 mailles serrées, 6 diminutions, 7 mailles serrées, 8 diminution. 9 mailles serrées, on arrive à la fin. Une diminution. Alors, on va arriver à la queue. Vous allez me dire, il était temps. Ah, si j'arrive pas à faire ma diminution, c'est pas gagné.
Et pour finir, 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Donc, il me reste 18 mailles. On va bourrer la bête. Dit comme ça, c'est pas terrible. Ah, bref, c'est bientôt Noël, il y aura la dinde. Pas besoin de le faire avec ce pauvre hippocampe. Donc, hein, on avait mis notre watt dans le coup. C'est quand même un gain de temps. On va pas se prendre la tête pour descendre très loin. Donc ma watt, il faut que je la remette en état. C'est toujours pareil. La ouette de couette d'oreiller pour faire des tests, c'est formidable. Mais pour les offrir, les microbes qui se mettent dans les placards et le reste, vaut mieux avoir de la bonne watt. On en trouve hein, sur plein de sites marchands. Vous pouvez en trouver sur Etsy, sur Amazon, c'est discount. Voilà. Quoique dernièrement, moi, Amazon, ça a commencé à me gonfler parce qu'ils enregistrent ma carte à chaque fois et je ne suis pas fan de ce système. J'aime bien que ma carte bancaire passe inaperçue. Donc, du coup, ils me font la misère. Voulez-vous enregistrer votre carte pour le prochain paiement? Ils te demandent pas si tu veux, t'as pas le choix. Ça, c'est pas normal. Tu enregistres ta carte automatiquement. Moi, j'ai pas pu passer outre quand j'ai acheté ce bras là pour filmer mon super tuto. Ouais. Donc du coup, j'en ai acheté un deuxième. Je suis passée par la Fnac. C'est bien chez eux. En fait, n'empêche, j'ai jamais eu vraiment de problème. Hein. Chez Darty, Fnac, en général, c'est toujours égal à ce que tu vois. Comparé à Amazon, où j'ai acheté des trucs des fois, quand ça arrivait, j'ai eu des frayeurs. Ouais. Mais bon, c'est devenu le géant, soi-disant incontournable, donc les gens ils vont tous dessus, c'est la notoriété. Hein. Mais franchement, à refaire, maintenant tout ce qui est informatique, tout le reste, c'est chez eux que je vais le prendre. Hein. Darty, comme je faisais avant. Je tentais Amazon, je passe par une copine, comme ça, je me fais pas enregistrer. Si j'ai vraiment, c'est pour les enveloppes, les trucs comme ça, Amazon c'est bien quoi, mais dès que ça devient un peu plus chiadé, il faut faire vachement attention. Ils envoient quand même pas mal de merde. C'est pas gentil. Oh là là, ils voudront pas mettre de publicité sur sur mon tuto. Je me suis grillée. Oh là là. Ben non, c'est ce que je pense. Donc voilà. Et voilà. C'est comme là, hein. Mes pelotes, en fait, pour faire mes tests, mes essais, quand c'est des trucs gratuits, et encore des fois, franchement, ça fait mal au cœur de donner un truc qui va s'abîmer facilement au niveau de la teinte, hein, au niveau du coton. Donc, bon, Grundle, je le prends parce que j'en fais tellement que ça me permet de gagner quelques centimes sur ma pelote. Enfin, centimes, 70 centimes quand même. Ils sont à 2 € actuellement quand on va dans les magasins spécialisés. Ouais. Vous trouvez ça chez Croquis, plein les petits magasins en fait pas chers ou certains distributeurs. Vous trouvez le fil Grundle, le coton. Il est bien parce qu'il est 3/4 en fait. Et c'est pratique. En 2,25 ça passe très bien. Et c'est cool. Par contre, quand je veux faire un truc sympa, je veux dire que ça tienne dans le temps, je prends de la cotonne. Alors c'est une laine, enfin c'est un fil coton, moi je l'adore, hein. Il est mercerisé à souhait, ça c'est mercerisé mais on dirait pas quoi. Celui de cotonne il brille, il est magnifique, il est souple, il est fin. Enfin il est fin, je m'entends, il est léger on va dire, mais c'est pas du tout la même qualité quoi. Bon le Grundle après ça passe hein, pour faire des trucs... Et on n'a pas envie non plus de dépenser des milliers et des cents. Donc ça passe très bien. Bon, par contre, dans le temps, je l'ai déjà eu, moi, hein, une peluche coton collée à une autre laine, et en fait, il est devenu rouge, quoi. Oh, pardon, j'ai un rire de merde. Et franchement, c'est une grosse déception.
quand votre fil prend la teinte d'un autre truc à côté et ça paraît en fait tout vieux et tout et comment dire tout flétri là. C'est d'une horreur. Alors vous avez passé 4 à 6 heures sur votre petit personnage parce que voilà, vous avez envie de faire plaisir. Au final, vous le collez dans un coin avec d'autres laines et le fil, il prend la couleur de l'autre. Ah, c'est bien, ça fait un arc-en-ciel. Ouais, non, j'ai eu une grosse déception en fait avec ce fil. C'est pour ça que je le prends maintenant juste pour faire mes tutos. Attendez, je crois que le fil fluo, ouais, j'ai fait cet amigurumi, hein, il est joli. Ça, c'est le fil coton. Oh, j'adore. Il est doux en plus, il est d'une douceur. Ouais, ouais, 2,70 la pelote, hein, les enfants. Mais on n'a que ce qu'on paye, hein. Qu'on soit bien clair. Et puis celui-là, c'est le vert fluo. J'adore. Ils ont des tonnes de couleurs. Là, je me suis fait plaisir pour Noël. Je me suis fait un cadeau. Hein. J'ai dû commander 60 pelotes, je crois, un truc comme ça. Un truc de fou. Ah, mais je passe mon temps à ça depuis mon accident, en fait. je fais des trucs avec mon crochet. Hein. Donc, comme je peux plus porter rien. Enfin, bref, il y a plein de choses que je peux plus faire. Eh ben, je fais ça et je trouve ça génial. Donc, au final, ouais, je vais faire une chaîne et puis on pourra s'amuser ensemble. Donc, bref, on s'en fout de ma vie, on continue. Oula, ça remue. Taper dans le bras. Donc, ici, on avait donc nos, je sais plus combien de mailles. Ça y est, je perds le fil à vous parler. C'est pas bien, hein. Je suis arrivée à combien de mailles, moi? 1, 2, 3. Ah oui, 18. Bon. Alors, comme on aime bien en ce moment diminuer, on va continuer. Donc oui, bourrez bien le ventre à l'avant, en fait pas trop non plus, hein, mais sinon ça peut faire des traits comme ça fait un peu cracra, normal, hein, il y a les diminutions, mais après si vous avez un trou là, ici, vous inquiétez pas parce que la queue elle part tout droit, il n'y aura pas de problème d'accessibilité pour mettre la ouate et on le fera au fur et à mesure, sinon on sera coincé. Donc surtout pas de soucis pour ça. Bon, allez, on continue. On veut obtenir 15 mailles. Donc, pour ce faire, on va devoir faire 3 diminutions puisqu'on a 18 mailles. Alors, ceci dit, on va faire 6 mailles serrées, 3 diminutions et on finit par 6 mailles serrées. Donc, voilà. Une, 2, 3, 4, 5, hop, et 6 mailles serrées. Je fais mes 3 diminutions. Donc, 1, ah mince, j'ai pas rapproché, pardon les filles. Et les garçons, oh là là, je dis pas les garçons parce qu'il y en a. Je vais me faire laminer. Alors, deuxième diminution. Hop, on tient bien. Troisième diminution. Voilà. Donc, si vous trouvez que c'est trop écarté, hein, des fois, vous pourrez peut-être retirer un petit peu de ouate, mais normalement, ça va le faire, hein, ça va prendre sa place. Donc, j'ai fait mes 3 diminutions et maintenant, je fais mes 6 mailles serrées. Ah, je le perds. Oh, je sais pas ce que j'ai. Bon, c'est bien vrai qu'après 12 heures, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il nous reste 15 mailles.
Et on attaque la queue, en fait, de l'hippocampe. Donc, pour ce faire, on va faire les 2 tours suivants en mailles serrées. On est arrivé à 15 mailles, donc pour 2 tours, on fait 30 mailles serrées d'affilée. Voilà, on se retrouve après. Bon, alors, j'ai fait mes 30 mailles. Donc, on va attaquer un tour suivant encore avec des diminutions. Oui, alors tout à l'heure, je me dis des fois, je parle trop, hein, mais je me suis aperçue d'un truc en fait. Bon, alors maintenant, je pratique comme ça. Amazon, c'est bien pour trouver le produit qu'il vous faut. Et après, vous allez directement sur le site du distributeur et vous allez gagner des sous parce que c'est largement moins cher. Bah ouais, parce qu'Amazon prend sa marge sur les produits. Donc, vous avez exactement la même chose en allant sur le site du fournisseur là. Et on a les produits plus rapidement. Il y en a, ils prennent ça, on va dire quotidiennement sur Amazon. Hein. Après, c'est pas une critique, hein, mais moi, je suis comme tout le monde. J'ai pas un portefeuille extensible, alors du coup, je fais des recherches. J'avais trouvé une fois, j'ai pris un petit salon là pour mon balcon, 2 chaises, une table. Bah, j'ai gagné 100 balles, hein. 100 euros, c'est pas rien. Ça me fait quand même un lot de 50 pelotes, presque. Je préfère mettre mes thunes dans les pelotes que dans les ustensiles ou le matériel dans la maison. Bref. Et oui, parce qu'il faut que ça m'occupe. J'en suis là. Après, non, c'est super. On trouve quand même des trucs sur Amazon, les enveloppes, les petites choses, quoi. Hein, voilà. Mais moi, dès qu'il s'agit de trucs un peu plus chiadés, j'évite. Moi, j'ai des amis, ils sont dans la merde, ils reçoivent des trucs, ça fonctionne pas. Après, pour le retour, c'est compliqué. Enfin bref, on s'en fout. On arrive donc, on a fait nos 30 mailles serrées, on en veut 14, donc on va faire 7 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées. Donc, on commence. Allez hop, on est parti. On fait nos 7 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles serrées. Je fais une diminution. En fait, c'est pour que les mailles serrées soient sur l'avant. Alors, on fait une diminution et on va finir par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, arrivé là, il nous reste donc 14 mailles serrées. On va encore agrandir la queue en faisant 2 tours de 14 mailles, soit 28 mailles serrées. Donc, je vous laisse faire vos 28 mailles serrées et on se rejoint après. Voilà, on a fait nos 28 mailles serrées. On va faire encore un tour avec une diminution pour que l'on arrive à 13 mailles serrées. Donc, on va faire 6 mailles serrées, une diminution, 6 mailles serrées. C'est parti. Moi, je dois vous énerver avec mon c'est parti. C'est la fête foraine du labo. 3, alors 4, 5, 6. Je fais une diminution. Hop là. Ah, ça commence à tourner. Hein. Et je finis par 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Ouais, si j'embarque tous les fils. 5, 6. Voilà, j'ai fini mon tour. Ah ouais, pour les yeux kawaii, alors je vous dis pas, je les réserve. Je les ai achetés sur AliExpress, en fait.
des 8 mm. Donc, j'avais commandé du 10 et du 8. Et en fait, ben, comme toujours chez les Chinois, ils oublient toujours la moitié. Hein. Donc, pour moi, heureusement, j'ai reçu mes 8 mm. Les 10 mm se baladent encore quelque part. Le mec, il est pas fiable, quoi. Donc, faut faire vachement gaffe aux vendeurs. Mais sinon, on peut tomber sur des gens bien aussi. Hein. Donc, j'ai fait un stock. Là, je dois avoir 300 yeux, un truc comme ça. C'est pour ça que je les brûle. Hein. Ça vient de là-bas. Donc, il y a un peu moins de sûreté. Je sais pas, il y a différents fabricants, je pense, qui les font, ou j'en sais rien, mais peut-être pas, hein, parce que ça, en général, ils sont brevetés, ces machins. Donc, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Des petits trucs astuces, là, j'en ai, moi, ou pas? Pas toujours, hein. Bah, c'est tout. Donc, là, on va encore mettre de la ouate. Hein, avant de continuer en maille serré, là, on va lui mettre un peu de ouate dedans, parce que bon, quand on augmente, c'est plus facile. Hein. Donc ici, on va avoir du mal à passer le doigt. Hein. Vous pouvez passer le petit doigt pour bourrer votre ouate encore sur le ventre. Si jamais vous l'avez un peu décalé, en appuyant dessus, en faisant vos mailles. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Donc du coup, bah, je vais la resserrer. Hein. Clac. Après, vous voyez, hop, c'est tout droit. Donc on va pouvoir mettre pas mal de watts. Ah, j'ai mon... j'ai mon téléphone qui fait oui, oui. Il se balade, dis donc. Je lui donne un coup dans le manche. Bon, bref. Donc, j'enfile ma ouate, moi, avec un ciseau, hein, que ça déplaise à certains. Ce n'est pas grave, moi, ça me convient. Voilà, c'est parce que, vous voyez, encore, j'ai de la place, hein, et j'en ai mis pas mal. Donc, hop, je continue pour que ce soit quand même suffisamment dur. Ce serait dommage que le ventre s'épaississe au lavage. Après tout ce temps passé avec moi. Alors, vous voyez la bête franc forme, hein, c'est joli, c'est mignon, c'est tout doux. On va continuer. Voilà, une fois qu'on a mis, bon, on monte pas trop parce que sinon, hein, comme toujours, en faisant vos mailles, vous allez crocheter dans la ouate, la faire ressortir et ça va faire cracra. Donc on en mettra au fur et à mesure un petit peu dans la queue là pour qu'elle soit rigide. Alors il faut qu'elle soit bien rigide et en même temps pas trop parce que sinon ça va faire s'écarter les mailles. Quand on en met trop, ça écarte toujours les mailles. C'est pas franchement ce qu'il y a de plus joli. Donc j'étais arrivé à combien moi? Ça y est, je me perds à force de vous parler. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Donc j'en avais 13. Voilà. Donc on va faire le 61e, le 60e, pardon. 61. Alors on va faire 3 rangs. Voilà, c'est ça. On a fait 2 rangs pour celui d'avant. Celui-là, on va faire le 60, 61, 62. Donc du coup, on multiplie 13 par 3, ça fait 39 mailles serrées. Alors, on est parti, on fait 39 mailles serrées. Hein, je ne vous accompagne pas, parce que ça va faire long. Déjà que je parle beaucoup. Si je vous saoule, bah, c'est pas grave, mais je me saoule moi aussi. Donc, comme ça, on est deux. Donc, je vous rejoins après vos 39 mailles serrées. Alors voilà, on a fait nos 39 mailles serrées. On attaque le tour prochain. Et à partir de maintenant, en fait, je ne vais pas faire de diminution à certains endroits. Ça n'a plus d'importance puisque ça va diminuer légèrement chaque fois. Et par contre, ça changera de nombre de diminutions. Enfin, zut, de nombre de rangs de mailles serrées par la suite. Donc sur ce rang, on veut obtenir 12 mailles serrées. Hein, donc on va faire une diminution et 11 mailles serrées. Donc on le fait en premier. On est sur le côté, donc c'est plus gênant, ça fera plus de forme inadéquate pour la queue. C'était juste sur l'arrière en fait du postérieur de l'hippocampe en fait que je voulais pas que la queue parte trop de travers. Donc j'ai fait une diminution et là j'attaque mes 11 mailles serrées. Une. Deux. Ah zut.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Vous voyez, on a fait le tour. Voilà, alors maintenant on a nos 12 mailles serrées. On va faire 3 tours de mailles serrées. Donc on va faire 36 mailles serrées d'affilée. Et on se retrouve après. Donc on se retrouve parce qu'on a fini en fait nos 36 mailles. On va prendre un peu de ouate. Moi je vais la décoller là parce qu'elle est toute plate. En fait quand vous l'achetez, c'est sûr que c'est plus cher, mais vous l'achetez comment dire dans des sachets. Elle est vraiment moelleuse, ça fait comme un nuage quoi. Que là vous prenez dans vos couettes, ça fait un truc complètement plat. Alors il faut les écarter, c'est du temps perdu. C'est pas la même hygiène, c'est pas le même rendu. Et de toute façon, dans votre personnage, ça fera jamais le même rendu, hein, faut pas rêver. Quand elle a déjà été utilisée à mort, la ouate, c'est un peu plus délicat quand même. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez cher, mais c'est chez qui que j'avais vu la ouate de 10 kilos. Je me demande si c'est pas chez Amazon. Bah, elle était pas si chère que ça au final. Bon, ça faisait 50 €, hein, mais je crois que vous aviez, je sais plus, 5 kilos au moins. 5 ou 10. Enfin bref, faudrait que je regarde. Je vous filerai le tuyau. Bon, voilà. Bon. Voilà. Je vais reculer encore un peu si je peux. Non? Ah bon, bah tant pis. Donc, je vais mettre dans le bout de mon personnage. J'ai tiré un peu la maille, hein, parce que sinon elle va partir avec. Je mets un peu de ouate. Moi, ce que je fais, en fait, je commence à mettre un peu de ouate. Après, je prends mon ciseau et je bourre dedans. Alors, les gens disent, non, c'est mieux de mettre avec le doigt dedans. Eh ben non, parce que le doigt, forcément, si vous le tassez à un seul endroit, et ça passe pas. Ça fait exactement la même chose que le ciseau, hein, de toute façon. Donc, au final, voilà, voilà. Bon, moi, j'aime bien qu'il y en ait assez haut. Parce qu'après, comme ça me permet de tenir la queue de mon hippocampe. Bon, rentre-toi. Bon, ce qu'il y a, moi, souvent, quand je vais mettre la dose qu'il faut, je la rentre assez. Comme ça me sert d'appui avec mes doigts, en fait, pour tourner, comme ça, pour faire mes mailles. C'est vachement plus facile, quoi. Parce qu'à plat, il faut souvent faire une différence entre là, vous savez, comme ça, tirer comme ça, pousser vers le bas le tissu, enfin le textile, pour passer dans les mailles et éviter de le crocher de l'autre côté, parce que, disons, ça arrive souvent. Plus le rond va se réduire et plus on va être amené à crocheter en face. On ramènera la maille de l'autre. On se retrouve des fois avec des résultats pas top, hein. Donc le mieux des fois c'est souvent de l'aplatir comme ça. L'aplatir, la ressortir comme ça, puis crocheter. Je sais pas si je suis très claire. Ben, c'est le matin, je viens de me lever. J'ai dû remettre en place ma super plante parce que mon chat me l'a détruite. Il adore manger mes plantes. Du coup, je les mets un peu cracra. Bon, bref, on s'en fout. Donc, on en était à 12 mailles serrées. On avait fait donc 3 tours. Ça faisait 36 mailles serrées. Maintenant, en fait, on va diminuer aussi d'une maille. Donc, on va faire une diminution. Hop. On fait la diminution ici. On crochette 10 mailles serrées. Vous voyez ce que je disais là, on croche
Une. Voilà. Alors, une. Je vais ramener la mousse, moi. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. 8, 9 et 10. Donc, il nous reste 11 mailles au total, puisqu'on a fait une diminution et 10 mailles serrées. Alors, pour la suite, on va faire 4 tours de mailles serrées. Donc, on va faire 44 mailles serrées d'affilée. Voilà, je vous rejoins après, ça vous évitera de me regarder faire mes mailles serrées, ce sera moins long. Hop, me revoilà, on a donc fait nos 44 tours. Je reprends un peu ma ouate. Je le mets dedans. Je tire un peu mon fil. Bon, à chaque fois, j'en mets. On en met à chaque fois qu'on fait un peu de maille parce que ça se réduit drôlement. Donc là, vous voyez bien déjà habituellement. Bon, je prends mon ciseau aussi. Hein. Je suis pas catholique, mais je prends mon ciseau. Ça permet d'avoir une mousse droite. Ça fera pas... Parce que quand on tire, en fait, sur la mousse, on fait des espèces de filets que quand on veut remettre dedans, en fait, eh ben, ça fait des petits points d'appui plus haut que d'autres. Que là, si on coupe, ben, voyez-vous, c'est à plat, quoi. Hein. Si je rembourre après, ça va pas me faire des trous, des bosses. Voilà. Enfin, moi, c'est mon truc, hein. C'est comme ça que je le fais. Je trouve que c'est pas mal. J'ai déjà eu des personnages dans un trou d'air, là, dans le truc. C'est pas top, quoi. Alors, donc on était arrivé à nos 44 mailles serrées. On va faire maintenant encore une diminution. Et oui, on adore les diminutions. Donc, on fait une diminution. Hop, j'y arrive. Ah, crac, crac. Je suis comme vous, hein, on a les difficultés, ça devient fin. Et puis plus c'est compliqué. Et je vous assure, je l'ai déjà fait 3 fois, c'était l'hippocampe. Donc, on fait 9 mailles serrées après la diminution. 1, 2, 3, 8. Ça aussi, ça va vous arriver, hein, moi. On a tous toujours des petits soucis de fil un jour ou l'autre. Bon, voilà. 3, 4, 5. C'est toujours délicat hein, de finir des objets si finement. 6, 8, 9 et 10. Qu'est-ce qu'on est content quand on finit ces rangs. Vous allez voir, quand vous aurez fini la queue, vous serez toujours heureux. Donc là, il nous reste maintenant... Non, il fallait faire 9 mailles pour arriver à 10. Ça, c'est moi qui ai merdouillé. C'était une diminution et 9 mailles. Voilà. Donc, pour ce qui suit, on va faire 5 rangs. 5 rangs de 10 mailles. Donc, on fera 50 mailles serrées d'affilée. Voilà, on fait 50 mailles serrées maintenant. Ah, voilà, ça enregistre. Donc, maintenant qu'on a fait nos 50 mailles serrées, excusez-moi, c'est le matin, hein, il est très tôt. On va faire encore un tour de diminution. Donc, on va faire une diminution. J'aurais peut-être dû mettre de la ouate. Moi, je vais le faire juste après.
Zut. Une diminution et 8 mailles serrées. Donc là, faut pas se planter, hein. C'est vachement serré les... Et une... 2, 3, 4, 5. Faut le tourner, hein. 5, 6, 7 et 8 mailles serrées. Ouais, ça fait tout petit, hein. Ça commence vraiment à être petit. Vous allez voir, ça va être pire en pire. Donc là, bah, je vais... Hop, j'ai mon ciseau qui traîne toujours à côté de moi. Je vais mettre de la ouate pour remplir les 50 mailles qu'on avait. Voilà, voilà. Hop, libre à chacun de le mettre un peu comme il le ressent. Voilà, moi j'en tasse bien parce qu'il faut quand même que la queue soit bien tassée. Parce qu'il va falloir la tortiller tout à l'heure et il ne faudrait pas que ça fasse un truc dans tous les sens, tout plat, pas beau, quoi. Vous allez voir, c'est assez rigolo. Mais ça se tord bien. Bon, là, il y a un truc. Oh, je n'aime pas. Hop. Des fois, il faut la tenir. Aider la mousse à passer. Faut pas que ça fasse des bosses. Vous voyez, je suis en train de faire des bosses. Voilà. Bon, quand c'est comme ça, moi, je m'embête pas. Chacun sa technique. Je mets mon... Oh, s'il arrive de l'autre côté, c'est pas bon. Surtout que j'ai un manche en bois dessus. Alors, le manche en bois, je n'étais pas fan. Parce qu'en fait, rien de mieux qu'un crochet en alu tout simple pour, comment dire, faire des mailles de précision. Mais quand ma main se fatigue, puisque j'ai un kyste à ce niveau-là sur les nerfs en plus, et si je l'enlève, bah c'est pas dit que je me serve de mon pouce, donc je préfère le garder avec moi. Il est gentil, il fait partie de ma vie. Mais du coup, ça m'arrive souvent d'être fatigué au niveau de ce niveau-là et d'avoir des douleurs sur le devant. Du coup, bah j'ai chopé ces... Merde, c'est le 2 celui-là. Pourquoi j'ai fait avec du 2? Il m'a piqué mon 2,25, mon chat. Oh non, oh, bah, c'est pas grave, de toute façon je recommence pas, c'est que pour le tuto, vous changez pas de crochet, moi c'est pas grave, hein, je m'en fiche un peu. Voilà. Du coup j'ai pris celui-là, en fait c'est celui qui m'allait le plus parce qu'il est assez fin. J'aime pas quand c'est trop gros parce que vous avez le pouce qui va en arrière et puis du coup ça donne des crampes. Enfin pour moi, hein, je trouve. Et puis, en fait ça fait ça tire sur les poignets quand c'est trop large. Parce que à la base, votre pouce, hein, il n'est pas habitué à tenir en l'air. Donc du coup, l'alu, c'était bien parce qu'en fait, ça se tient finement, les deux doigts se touchent, ça fait un peu plus naturel que les trucs comme ça, assez gros en fait. Ben, si vous n'êtes pas habitué, vous allez voir, moi au début, j'avais du mal, j'en avais un à moitié rond. Bon, j'en prends de temps en temps quand même, hein, mais j'évite de le faire trop souvent avec. Je prends un plat, c'est ce qui se rapproche le plus de l'alu en fait. Je sais même plus où je les avais achetés. Ça devait être Amazon. Ceux-là, je les ai reçus. Voilà. Oui, parce que des fois, on a des commandes qu'on ne reçoit pas. Mais ceux-là, je crois que je les ai reçus. C'était Amazon, hein. Ouais. Ils étaient franchement pas chers, hein. Il y en avait une dizaine, je crois. C'est les plus petits. Ça va jusqu'aux 3 et quelques, je crois. Mais il y en a vraiment des tout petits. C'est pas mal. Bon, ce que je regrette, c'est qu'on trouve pas... Ah oui, tiens, pour un truc. Parce que j'aime bien souvent faire des choses avec un crochet numéro 5 ou 7. Et franchement, c'est pas courant, hein. On n'en trouve pas partout. Bon, si vous avez des liens à me filer, hein, pour que je trouve un crochet en alu numéro 5, moi je suis preneuse, hein, parce que c'est une galère pour les trouver. Et sinon, ouais, le numéro 5, il y en avait un autre. Et le numéro 7. Ah, si vous avez des liens, les filles, hein, moi je suis contente, hein, vous me le mettez, j'irai voir
Parce que j'ai cherché, je trouve que des trucs en plastoc là. Ou, enfin bref, j'aime pas le plastique, ça passe mal, faut se le passer dans les cheveux pour qu'il y ait de l'électricité, pour que ça glisse. Alors imaginez, je fais 2 ronds, je me brosse les cheveux. Toute la journée, vous avez quoi? Des tocs. Enfin bref, tout ça pour dire que on a été bien arrivé à 10 mailles serrées. Ah ouais, du coup, je perds mon fil. Oh, voilà. Je vais pas encore arrêter ma caméra, hein, donc tant pis, vous passez. Ouais. Hein? Là, j'en ai continué un trou. Ouais, voilà, on avait nos 9. Oui, parce qu'avant, on avait fait 50 mailles serrées, on a nos 9. Et là, en fait, on continue à faire 5 rangs de mailles. Donc, comme on a 9, ça fait 45 mailles serrées à faire. Vous faites 45 mailles d'affilée. Voilà, à tout de suite. Donc, me voilà. J'ai fini mes 45 mailles. Je vais donc attaquer le tour suivant où je fais encore une diminution. Hein, donc, je ferai une diminution et 7 mailles serrées. En attendant, on a fini notre tour. Comme pour tous les autres, on met de la ouate à l'intérieur. Allez, hop, mon ciseau, moi. Hop. Et j'en remets encore. Faut que ce soit bien bourré de ouate. Hein. Faut pas non plus exagérer, mais il faut que ce soit bien serré. Parce que tout à l'heure, on va voir la technique du tirage de queue. Dit comme ça, c'est pas très élégant. Je marche toute seule. Oh, ouais. Pourquoi on peut pas discuter quand on fait les tutos, tiens? Une crotte de bique. Hop. C'est ce qu'ils veulent faire. Bon, alors, on avait fait nos 45, comme je vous ai dit, on fait une diminution et 7 mailles serrées. Je vais être comme vous, je vais m'arracher les cheveux hein, pour faire... Ça devient de plus en plus dur quand même, hein, quand on a des petites mailles comme ça. Bon, alors, ah ouais, la technique du crochet. Hop. Donc en fait, moi à la fin, quand je vois que j'ai du mal à prendre mes mailles, il a fallu 20 ans pour comprendre. Et je me prenais la tête. Bon, moi, en fait, vous avez le petit crochet là. C'est génial. On va chercher, crac. Il nous prend la première maille sans rien demander, dis donc. Et hop, la deuxième, il nous l'enlève. C'est vachement moins compliqué. Hein. Oui. Ah, je sais pas si j'étais dans le champ. C'est pénible, hein, le champ de la caméra. Donc mon téléphone, il est vieux. Alors, je prends mon crochet. Je le tourne vers le bas. Je vais chercher ma maille. Je tire sur mon fil. Hop. Et vous voyez, il passe vite fait. Hein. On se trompe pas la tête pour aller la chercher, la maille. Voilà, le crochet. Un petit bout là, qui arrache. On le passe, hop. Hop. Il veut bien se régler ce téléphone, ça m'arrangerait. Voilà. Et hop, comme ça, touc. Et il passe directement entre les deux mailles à chaque fois. Ah bon, ça fait quelques années que je le fais, mais quand je l'avais découvert, j'étais toute heureuse. C'est comme une début, je faisais comme avant, toujours à essayer de... Bon, après, pour ramener les mailles, je vous dis pas, hein, c'est un calvaire. Parce que les miennes sont tirées, donc j'en fais. Hop là, boum, j'en ai une et je fais mes 7 mailles serrées. Ça va être copieux. Une. Deux. Trois. Quatre. Appuie pour le tourner. 5. 6.
Voilà. Donc, il nous reste 7 mailles serrées. Non. Attendez. Voilà, je m'y perds. C'est le matin, j'ai plus de café, j'en ai pris un, il est tellement dégoûtant que je le bois même pas. 3, 4, 5, 6. Ouais, il nous reste 8 mailles serrées. Ouh là là. Je peux pas avoir picolé, hein. Il est 6h et des brouettes. Et ça fait un moment que je suis levée. Donc, on a donc 8 mailles qui restent au total sur ce rang. On va donc faire 3 tours, donc 24 mailles. Voilà, on se retrouve après. On arrive à la fin, là, c'est génial. Bon, donc là, on est arrivé à la fin de nos 24 mailles. Et pour finir, on va faire une diminution. Ça en fait moins après. Et on va faire 6 mailles serrées. J'aurais peut-être dû mettre... Non, il faut mettre un petit peu... Ah bon, moi, je suis un peu désordonnée là. Alors... Voilà, ouais, ça rentre bien dedans en plus. Alors, autant le faire maintenant. Hop, je prends encore un petit peu de ouate. J'en mets dedans. Je vous conseille pas de mettre des bouts de laine ou des bouts de ficelle. Même le collant, en fait, c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que ça arrive qu'il s'use à l'intérieur ou qu'il soit accroché par quelque chose et en fait, après, il y a des bouts de fil qui sortent. Je parle pour les amis du Rimi en général. Hein. Après, bon, bah, si vous trouvez que c'est génial, tant mieux. Voilà, donc j'ai mis ma ouate dedans. Et je vais faire mes 6 petites mailles serrées. Ah, si j'arrive à les attraper. 1, 2, 3. Oh, zut, je suis pas dans le cadre. 3. Désolé, hein. De toute façon, ça change rien, c'est des mailles serrées. Hein. 4, 5, 6. Bon, pour finir, hop. Alors, je vous conseille de garder une très bonne longueur, c'est-à-dire vous prenez à peu près 30 cm, hein, au moins. On s'en fiche hein, qu'il en reste après, et ça y a la poubelle, mais prenez bien une bonne longueur. Parce que moi, ce que je n'aime pas, en fait, c'est finir un truc, faire une maille coulée ou... comment dire, autre, hein, peu importe. Puis après, on se retrouve encore avec de la ficelle à rajouter pour faire des nœuds. Donc en général, moi, je m'arrange toujours pour garder un peu de longueur. Si je dois fixer un élément ou autre, comme ça évite encore de rajouter de la ficelle. Hein, c'est beaucoup plus costaud. Donc, prenez hein, votre aiguille à broder. Moi, je l'ai prise avec un bout pointu, mais vous pouvez aussi le prendre avec un bout rond. Ça passe mieux dans les mailles. Donc voilà, je l'ai mise là. Donc, alors, est-ce qu'on voit bien? Je rapproche un peu. J'espère que ça va se voir. Donc, on garde cette boucle. Et en fait, on va passer au travers des 5 boucles. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour après fermer le tour. Donc, on prend ça. On passe sur le brin avant. On passe l'aiguille. On tire. Zut, j'ai mon crochet qui part avec. On tire notre ficelle, pas trop fort pour pas non plus que ça embarque la grosse boucle qu'on a laissée. On passe dans la deuxième entre les deux. En fait, on prend le brin avant à chaque fois.
Voilà. Encore un brin avant sur la troisième. Le brin avant sur la quatrième. Le brin avant. Ah. Le brin avant sur la cinquième. En fait, je m'embête pas trop, moi, avec les... Parce que vous voyez, là, on a la septième qui est là. Non, j'avais fait peut-être un... Ouais, bref. Et après, vous tirez comme ça. Vous voyez, vous avez toujours votre boucle. Vous êtes passé avec votre fil à l'intérieur de la boucle. Et vous tirez. Voilà. Voilà, ça l'a refermé. Et donc, on a ça au milieu. Toutes les boucles se sont resserrées. Ça évite à la ouate de passer et ça termine l'ouvrage. Alors ensuite, vous allez passer votre aiguille à l'intérieur, là, hein, au centre de votre cercle. Et alors, vous allez la ressortir comme ceci. Voilà. Alors, je vous montre l'animal, comment je le pose sur la table. Hop, voilà. Il est sur le dos. Hein, voilà, on garde sur le dos, pépère. Hop. Et en fait, je vais passer mon fil tout le long de la queue. Comme ça. En gardant l'hippocampe bien sur le dos. Hein. En fait, il faut que ce soit face au ventre. Comme ça. Et on va faire des zigzags dans la queue pour après pouvoir resserrer et que ça la tortille. Alors, on y va, je vais me rapprocher pour vous montrer. J'espère que je ne vais pas sortir du champ parce que c'est pas évident en fait. Ceux qui ont l'habitude, ça doit être vachement plus facile pour elles. Donc j'ai mon fil qui est là. Je vais passer mon fil, voilà, entre les deux rangs ici. Là, il y a un trou, hop, pile poil pour moi. Je le passe en dessous et je remonte sur le rang suivant. En fait, je ressors au niveau. Voilà, on voit bien là. Vous voyez? On va faire comme ça tout le long. Alors, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour qu'il soit tout beau, notre hippocampe? Donc voilà, notre fil est ressorti entre les deux rangs. Chaque fois, on rentre entre deux rangs, on ressort sur le rang suivant. Juste au-dessus. Alors, vous allez voir, c'est chaud patate. Voilà. C'est comme une couture. C'est ce qui donnera en fait l'effet de tortiller de la queue. Hop. Vous voyez, je monte. Hein. Oh là là, je suis trop près du coup, ça veut pas. C'est pénible ce truc. Voilà. On voit bien là. Vous voyez, il est sorti par là, entre les deux rangs. Donc je veux rentrer entre ces deux-là et je ressortirai dans celui d'après, ici. Je rentre dans la maille, je sors de la maille ici. Donc je rentre et je sors. Le fil passe derrière souvent. Mais c'est qu'il veut pas. Hein. Et on continue tout comme ça. Voilà. Si vous prenez votre aiguille, en fait, vous êtes là, toujours un peu de biouet de travers. Hein. Comme ça, c'est facile. Je rentre entre les deux rangs. Je sors entre les deux rangs suivants. Hop.
Si vous voyez que vous partez un peu trop de travers, hop, vous remontez, crac. Voilà, je crois que moi j'ai... Et on continue comme ça. Hop, zut. On peut aller tout droit parfois, ou juste un petit peu de biais. Du moment qu'on reste dans la longueur. Ouais, c'est pas toujours simple. Bon, bah alors je la tords comme ça. Et là, ça va passer mieux. Voilà. Hop. Vous voyez? On voit notre fil. Hein. Mais bon, une fois qu'il est tordu, vous verrez, on voit plus rien. Hop. Et je sors. Hop. Je rentre dans le rang, je sors par le rang suivant. Et je continue, il faut que je sois quand même plus ou moins face. Donc des fois je vais dans l'autre sens, hein, pour récupérer, revenir dans l'axe. Vous allez me dire, oh là là, mais on va faire toute la queue de l'hippocampe. Ouais, quasiment. À quelque chose près. Hop. Bon, comme tout le monde, mon fil me fait des misères. Donc là, je suis arrivée ici. Pour mon hippocampe. Donc, moi, chez moi, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà. Tiens, je vais faire... il me restera 6. Mais après, c'est pas obligatoire d'être juste pile à 8. Hein. Vous pouvez être à 7 ou à 6 ou à 8. C'est pareil. Hein. Ce qu'on veut, c'est que le bout de la queue, en fait, tortille. Donc, une fois que je suis arrivée là, je vais passer... Voilà. Hein. Je vais passer mon aiguille dans le rang suivant. Là. Je la passe. Hein. Vous voyez, hein, l'hippocampe est comme ça. Donc, j'ai mis bien droit. Le ventre est au-dessus. Je plante mon aiguille dans le rang suivant. Dans le rang suivant. Et en fait, je vais le faire passer à l'arrière de la queue. Mais je vais pencher un peu mon aiguille pour qu'elle remonte en diagonale. Voilà, peu importe où elle arrive. Hein. Plus proche du corps, en fait. Voilà. Vous voyez, mon aiguille est rentrée ici, en diagonale. Elle ressort à l'arrière de la queue. Je vais tirer sur mon fil. Je vais vous montrer après. On va faire ça, voilà. Donc elle est là, au niveau de la base, hein, du dos. Et quand je tiens mon ventre. Je tiens mon ventre, je tire sur mon fil. Regardez-moi ça, c'est pas beau. Hop, on lui donne un peu d'aide. Parce que... Voilà, puis vous tirez, hein, vous n'hésitez pas. Tirez bien fort. Voilà. On lui donne un peu de forme quand on tire sur la ficelle. Voilà, voilà. Tirez suffisamment fort. Voilà, moi je la trouve jolie comme ça. Alors, si je la trouve bien, je vais encore tirer un petit peu dessus, comme ça, le temps que je fasse mon nœud, ça va se détendre. Voilà, j'ai tiré sur la queue de mon hippocampe. Je me mets à bégayer. Attends. Alors, voilà.
On est là. On va rapprocher un peu. Moi, ce que je fais, en fait, pour conserver la tension dans le fil, vous voyez, votre fil, il sort ici. Ben, je vais piocher une maille à côté et je vais le ressortir une maille plus loin. Vous voyez, de chaque côté, part et d'autre du fil. Hop. Comme ça, la tension, on la garde. Ça ne fera pas juste un point d'appui ici, parce que ça peut faire un truc incurvé. Voilà. Après, vous verrez que ça n'a pas d'importance en fait. Vous prenez une maille, un bout de maille que vous voyez, hein, je le passe. Vous verrez, ça ne se voit pas. Hein. Voilà. Je garde un peu de fil. Parce que je vais prendre mon aiguille, je vais la passer à travers de ma boucle là que j'ai. Voilà. Je tiens l'autre côté de mon fil. Et en fait, je tire dessus pour serrer la boucle à travers laquelle je suis passée. Donc, je continue. Hein. Hop là. Regardez, c'est bien serré. Hein. J'ai toujours une boucle. Hein, c'est la boucle de mon fil qui mène à l'aiguille. Et bien, je repasse encore mon aiguille à travers ma boucle. Je tire. Je vais resserrer cette boucle. Voilà. Et du coup, ben, j'ai envie qu'il reste bien serré comme elle est là. Je vais mettre mon doigt avec mon ongle sur ce petit nœud et je tire ma ficelle. Ça permet de garder le nœud au plus près du corps, en fait, de faire ça. Voyez, voilà, on peut pas dire que ça se voit des masses. Hein. Alors, je reprends mon fil et puis là, je vais la passer à travers l'ouvrage. Donc, je plante juste au bord de mon nœud. Je peux passer, hein, puis hop, je ressors là. Ah, waouh, waouh. Ce qu'il y a, il faut vraiment sortir entre deux mailles parce que sinon, si vous remettez encore votre ficelle dans le corps, voilà, je reprends dans le même trou. Hein. Je passais juste bien dans le trou, je repasse dans le trou. J'ai pris une pointue en fait, moi, parce que j'aime bien, quand je passe dans la ouate, de ne pas avoir à me battre et à secouer mon aiguille pour passer au travers. Donc voilà, j'en ai une à point rond, je vous dis pour rassembler comme j'ai fait tout à l'heure, mais là ce coup-ci je n'ai pas fait, hein. J'ai pris mon bout pointu direct. Et voilà. Et on est passé au travers. Le petit hippocampe, il est content, il a son bidou, sa queue et sa tête. C'est merveilleux. Donc, voilà. On a fait du tout en main. En fait, j'ai vachement de mal, moi, avec les petites pièces rapportées. Parce que, enfin, c'est pas du mal à les faire, hein, c'est pas ça. C'est parce que, ben, les enfants, si je m'amuse à faire un corps différent de la tête, une queue que je rajoute, ça fait beaucoup de pièces différentes et à l'arrachement, ça fait beaucoup de choses à avaler. Hein, que là, la ouate, en fait, n'est pas accessible hein, pour l'enfant, hormis au travers des mailles, mais il faut aller les chercher. Donc voilà, on a le corps du bel hippocampe. Ouh, mon hippocampe. Voilà. Donc, maintenant, on va faire le nez de cette belle bête. On fait le nez, les nageoires si on veut, hein, les petites ailes de l'hippocampe, et après on fera la crête. Bon, sur cette partie-là, on va faire le nez. Donc, on fait un cercle magique. Toujours avec le fil là, hein, ce côté-là. Alors là, moi je vais faire ma boucle de serrage. Hop. Et après, je fais mes 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Ouais, la première sert jamais à rien. De toute façon, elle serait trop petite. Déjà, celle qu'on a là, quand on va tirer, ça va être petit. Imaginez si c'était la toute première, on serait en train de se battre avec nos yeux et le fil pour la trouver. Quoi.
Et en même temps, ça sert à tenir le nœud, comme ça, c'est bien. Donc là, on a 6 mailles, on recompte, comme ça on est sûr. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ma première, elle est là. Donc je vais dedans. Hop. Et je fais 2 mailles dans chacune des 6 mailles. On en aura 12 au final. Donc, une augmentation, 2 augmentation, 3 augmentation, 4 augmentation, 5e maille, augmentation, 6e maille, augmentation. Voilà, on serrera le nez, enfin le cercle magique après, parce que sinon ça tortille l'ouvrage. Donc voilà, pour ce faire, pour le suivant, on va faire une alternance de une maille serrée, une augmentation sur nos 12 mailles. Donc ça veut dire que toutes les 2 mailles, on augmente. Allez, hop, c'est parti. Donc, première maille, maille serrée. Deuxième maille, augmentation. Troisième maille en maille serrée. Quatrième, augmentation. Cinquième maille, maille serrée. Sixième maille, augmentation. Septième maille, maille serrée. Huitième maille, augmentation. Neuvième maille en maille serrée. Huitième maille, dixième maille, pardon, oh là là. Dixième maille, augmentation. Onzième maille en maille serrée. Douzième maille, augmentation. Alors, j'ai 18 mailles au total. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18. Voilà, en fait, au total, sur ce rang, j'ai 18 mailles de créer. Voilà, moi, je serre un peu mon cercle magique maintenant. Ah, j'ai pas envie de le refaire, hein, ça fait 2 jours que je suis dessus. Donc, voilà. Pour notre 4e tour, on va faire 7 mailles serrées, 2 diminutions, 7 mailles serrées, ce qui nous laissera un total de 16 mailles serrées. Voilà. Donc, 1 maille serrée, 2 mailles serrées, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées. Maintenant, je fais mes diminutions. Donc, je prends le brin avant des 2 mailles. Voilà. Et je fais ma diminution. Je prends la suivante, le brin des 2 mailles avant. Et deuxième diminution. Maintenant, je fais mes 7 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais là. Tac, tac. Je vois pas bien en plus. Hein. C'est le matin. Je suis éclairée à la lumière artificielle. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est ça. Hein. Je suis désolée. Hein. Je vais pas couper. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. 6. Et 7. Voilà, on a fini, il nous reste 16 mailles. Vous pouvez recompter si vous voulez pour être sûr hein, que tout a bien été pris en compte. Donc voilà. Après ça, on va faire encore un rang avec des diminutions. Donc on va faire 6 mailles serrées, 2 diminutions, 6 mailles serrées.
Alors, un maille serré, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je fais 2 diminutions. Un fil qui veut pas venir. Oh, purée de cacahuètes. Hein. Ça aussi, je pense que ça vous arrive à vous aussi. Hein. Quand ça veut pas, ça veut pas. Une diminution. Et 2 diminutions. Hop, je resserre mon fil pour que ce soit bien proche. Et là, je fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Maintenant, au tour suivant, on fait encore des diminutions. On fera 5 mailles serrées, 2 diminutions, 5 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai mon fil qui s'en mêle. Diminution. Les deux bras avant. Crac, je tire, clic. Une diminution. J'en fais une deuxième. Voilà. Et après, je fais 5 mailles serrées. 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai fait mon tour. Il me reste 12 mailles serrées. Du coup, le rang prochain, ce sera un rang de mailles serrées. Donc, vous faites 12 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Bon, moi, mon fil il commence à m'agacer. Je ne le coupe pas trop court, hein, parce que si jamais ça se détend, votre cercle va s'ouvrir. Donc, on a fini notre rang de 12 mailles. Ouais, je mets mes feuilles, hein, comme tout le monde. J'ai tout mon truc, mon script marqué, là, ce que j'ai fait déclarer. Bref. Au rang suivant, on va encore faire des diminutions. Donc, ce coup-ci, on fera 4 mailles serrées, 2 diminutions, 4 mailles serrées. Comme ça, il ne nous restera plus que 10 mailles serrées sur notre tour. Donc, je fais 1, 2, 3, 4 mailles serrées, une diminution, une seconde diminution, et je tire un peu dessus, ça les rapproche. Voilà. Et je finis par 4 mailles serrées. Qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai ici. Ah si, j'ai mis 1, 2, 3. Donc là, il vous reste en fait 10 mailles serrées et vous allez faire 2 tours de mailles serrées, c'est-à-dire 20 mailles serrées. On se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, on a fait nos 20 mailles serrées. Alors, hop. Alors, vous ne coupez pas à ras. Hein. Vous prenez, vous gardez au moins 25 bons centimètres. Hein. Enfin, moi, je le fais... en fait, je tire dessus quand je vois qu'il y a une grosse longueur. Ben, hop, ça y est, pour moi, c'est bon. Ça vous permettra de faire vos coutures sans avoir besoin de rajouter de la ficelle. Parce qu'il y en a plein qui coupent.
juste pour entrer le fil dans l'ouvrage, mais en fait, ça sert pas vraiment, hein, c'est pas obligatoire. Parce qu'après, on fera les coutures sur le dernier rang, le bas du dernier rang, en fait. C'est ce qui permet de cacher, comment dire, le raccord. Donc, voilà. On se rapproche. Un peu sadique. Donc, on était à la dernière maille. On a gardé une bonne longueur de fil. Pour finir l'ouvrage, on va faire une maille coulée. Donc, on plante dans la dernière maille, on tire une boucle, on repasse cette boucle-là dans la dernière maille serrée. Voilà. Je récapète. Pour terminer mon ouvrage, je vais donc aller faire une maille coulée. Du coup, je vais chercher mon fil dans la maille suivante. Je le ramène au travers de ma boucle. Voilà. Je vais faire un jeté sur mon fil que je vais repasser au travers de ma boucle. Et là, je tire, je tire. Du coup, hop, voilà. Ça fait une fin d'ouvrage. On ne verra pas après avec la couture, vous verrez. Mais il faut toujours garder. Moi, je garde toujours du fil pour coudre mes éléments au personnage. Voilà. Donc maintenant, on va lui mettre un peu de bourrage dedans. Ni trop, ni trop peu. Faut que ce soit quand même bien dur, hein, parce que c'est le petit nez. Vous voyez, il faut qu'il garde sa forme. Donc, toujours avec mon ciseau. Hein. Qu'est-ce que je ferais sans mon ciseau? Voilà. C'est plus facile pour le rentrer. Hop. Voilà. Il en manque. J'en rajoute. Bah là, je vais par petites touches. Hein. C'est pas gênant. De toute façon, après, on tapote pour l'égaliser dedans. Hein. J'ai tout qui bouge. Ah, tout est vieux chez moi. C'est pas du dernier cri. C'est un peu comme la bonne femme. Hein. Les années passent, passent. Alors, bon, c'est presque ça. J'ai pas envie de trop en mettre parce que sinon, après, vous avez les mailles. Peu importe le crochet que vous prenez, les mailles apparaissent. Et c'est pas joli, joli. Voilà, moi je pense que c'est bien, regardez. Voyez, ça lui donne sa petite forme. J'en avais fait un rouge. J'avais commencé à essayer de faire le tuto avec le rouge, mais je m'étais planté, je sais plus où. Du coup, j'ai dû tout recommencer. Voyez, hop, le petit nez. Il est pas mignon? C'est la partie que je préfère dans mon hippocampe. Ouais, je sais. Je vais peut-être en saouler certaines. Hein. Je suis un peu décalée dans ma tête. Enfin bref, on s'en fout. Ça, je l'aurais dit plusieurs fois. Hein. Alors, on va faire les petits bras de la bête. Alors, le bout des petits bras, doigts, enfin, bras, crabe de bique. Il est dur le réveil, hein. Pourtant ça fait un moment, hein. Je suis réveillée depuis 5 heures. Ça fait depuis presque 5 heures que je suis avec vous aussi. Donc, là, c'est différent. On va partir sur une chaînette de 9 mailles. Donc, je fais ma maille. Moi, je laisse toujours la partie coulante comme ça du côté, pas du côté de la pelote en fait. Je la laisse là parce qu'après comme ça, ben, je peux serrer mes mailles. Voilà, voilà. Donc là, je la serre parce que j'ai envie. Elle va s'écarter, hein, on sent les trucs, mais c'est pas grave. Donc, je fais 9 mailles sur ma chaînette. Donc la première est compte, hein, celle de la maille, enfin du cercle, hein, du rond, ce que vous voulez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai 9 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 avec mon crochet. Je retourne sur la 7e, c'est-à-dire la 3e à partir de mon crochet. Donc 1, 2 et 3, c'est celle-là. Je ne sais pas si on voit, ouais, ce serait bien que ça se mette. Il m'énerve ce téléphone.
1, 2 et 3. Donc, je pique dans la 7e et je fais une maille serrée. Et là, je reviens sur ma chaînette. Donc, j'ai fait une, je fais ma 2e, ma 3e, la 4e, la 5e et la 6e maille. Hop, je tire sur mon fil, hein, vous m'excuserez. J'aime pas être dérangée par les pelotes qui tirent. Là. Donc voilà, 6e. Ouh là là, j'ai bien ouvert ma maille. Donc, dans la dernière, c'est-à-dire celle-là, on va faire 3 mailles serrées. Donc, une première maille, je repique, 2 mailles, et je repique encore une 3e fois. 3 mailles. Maintenant, on revient sur la chaînette de base et on va faire 5 mailles serrées. Une, hein, c'est dans la suivante, hein, vous ne plantez pas. Hein. C'est la suivante, donc je fais une, deux, trois, 4 et ma dernière, 5. Et dans la première, enfin la 7e qu'on avait fait là, la toute première maille, on va faire 2 mailles serrées dans le même pic de la première, dans le même trou. 7e maille de la chaînette. On fait 2 mailles serrées. Donc là, on arrive à égalité, hein, parce qu'on a au final, en bout de chaînette, 3 mailles serrées. Et dans celle-là, vu qu'on fait les 2 mailles dans la dernière maille, on obtient aussi nos 3 mailles, en fait. Ah, des fois, je ne suis pas claire, je crois. Bon, bref, on a fait nos 2 mailles dans la dernière maille. On ne s'amuse pas à faire des mailles coulées pour dire qu'on a fini le rang, ça ne sert strictement à rien. Vous allez sinon vous planter, parce que la maille coulée, en fait, après, elle représente souvent une maille, et il y en a beaucoup qui se trompent et qui décalent leur rang, en fait. Donc, on va repartir sur la première maille qu'on avait fait de la chaînette, c'est-à-dire celle-ci. On va mettre plus proche. Voilà. Vous voyez, ça, c'est la première maille qu'on avait fait de ce tour. Donc, on va dessus. On pique dans la maille. Et en fait, maintenant, vous allez sans réfléchir faire 31 mailles serrées d'affilée. Donc, on est à 1. Et on continue comme ça, on fait le tour en spirale. 2, 3 mailles serrées, 4 mailles serrées, 5 mailles serrées, 6 mailles serrées, 7 mailles serrées. En fait, une maille serrée dans toutes les mailles que vous trouvez au fur et à mesure. Voilà. Donc, on se rejoint à la 31e. Bon, alors, une fois qu'on a fait nos 31 mailles d'affilée, on va faire une diminution. On refait 6 mailles serrées. Ensuite, 1, 2, 3,
4, 5, 6. On fait une diminution. Et on refait 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites une diminution. Zut, ce fil il me gêne. 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5. Une diminution. Encore 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Et après, vous allez faire 30 mailles serrées d'affilée. Voilà. Donc, je vous rejoins à la fin de vos 30 mailles. Bon, donc, du coup, que je regarde où j'en suis, là. J'ai fait mes 30 mailles. 30 mailles. Je vais en faire 31. Voilà. Je fais un peu du live, en même temps que vous. J'en fais 31. En fait, je veux juste que mon petit bonhomme, le bras, soit comme ça, que ça monte, que j'arrive juste dans l'angle, en fait, pour faire ma diminution. Donc, je fais une diminution. On dit on a fait 31 mailles, on fait une diminution. Maintenant, on fait 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Et je vais faire une autre diminution. Ensuite, faut pas que je trouve pas de mon téléphone, il me gonfle. Voilà. Et je vais faire encore mes 4 petites mailles. 1, 2, 3, et 4. Là, vous tirez un peu sur votre fil. On va mettre de la ouate. Ce serait bien de mettre un peu de rembourrage. Bon, il n'y a pas besoin de beaucoup. Il faut que la petite aile ne soit pas trop ronde non plus. Donc, c'est juste une nageoire. C'est de la déco. Hop. J'en mets dedans. Toujours avec mon ciseau. La fan du ciseau. Donc, hop. Alors, je sais pas comment on fait. Il y aura d'autres en fait tutos. Je m'améliorerai. Enfin, je vais essayer de m'améliorer au niveau des prises de vue. Bon, c'est ma première là. Mais ouais, si vous voulez comment me retrouver facilement après sur YouTube, parce qu'avec mon pseudo, c'est pas évident, il y en a tellement. Qu'il vaut mieux s'abonner. C'est préconisé. Moi, je fais comme ça pour mes musiques, parce qu'une fois j'ai recherché une musique, je la retrouvais plus. Et pourtant, j'avais mis le nom et tout. Mais ça voulait pas. Donc, bon, là, j'ai mis assez. Je mets de la ouate, vous voyez. Ça reste quand même assez plat. On n'a pas besoin d'avoir une boule. On n'a pas besoin d'avoir une boule comme ça, parce que ce sera pas beau. Donc, c'est un petit peu de ouate, histoire de lui donner de la forme. Et après ça, bon, on va encore faire un tour avec 2 diminutions. Je vous montre, parce que ça va changer après. Donc, je fais une diminution. Voilà. Après, je vais faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3.
Voilà. Bon, bah, là, on va, comment dire, faire les diminutions pour que... Moi, je vais refaire 3 mailles simples. 1, 2, voilà, et 3. Bon, elle sera assez longue. Vraiment assez long, là, hein, on a assez. Et maintenant, vous allez les diminuer. C'est-à-dire qu'on va faire des diminutions 2 par 2. Normalement, j'ai 2, 4, 6, 8 mailles. Donc, on fait 4 diminutions. 1, 2. Oh, ça fait un tout petit truc à la fin. 2. Hop, je tire, je prends mon crochet à l'envers. Et hop, là j'ai ma troisième. Et la quatrième. Je tire quand même mon fil là pour pas que ça reste... Et voilà. Donc vous coupez quand même, vous laissez une quinzaine de centimètres. Moi j'aime bien avoir de la marge, hein, même si je gaspille du fil au final. Ouais, je sais, c'est pas écolo. Je pourrais avoir des fils pour mon prochain. Bah à la limite, vous avez vu tout ce qui vous reste après? Parce que là, il ne nous reste plus qu'une nageoire à faire. Hein. Il n'y a plus grand chose. Donc je prends ma petite aiguille, que j'ai pas remis en plus. Non, je la remets tout le temps dans la boîte, mais c'est une habitude. Hein. J'ai un chat. Voilà, je passe l'aiguille. Alors, est-ce qu'on va bien voir? Il faut que je rapproche. Je suis patate, mon truc, c'est mon vieux téléphone Samsung. Il est génial. Je l'adorais, hein, mais au bout d'un certain nombre d'années, c'est comme tous les téléphones. Il a perdu de sa splendeur. C'est bien dommage. 2. On fait en fait pareil que pour la fin de la queue de l'hippocampe. Hein. On passe toujours sur le bras avant notre fil. Il a raison de 3 fois. Hop. On met bien la boucle, hein, droite, mettre dedans. On passe notre aiguille et puis on tire. Voilà, ça nouait tout seul. Parce que ça fasse trop moche. Parce que, voyez-vous, voilà quoi. Hop, il sera tenu là. Et on va lui faire des petites décos sur le bout du bras. Parce que sinon, le trou comme ça, c'est moche.